C'est confirmé, j'ai mon diplôme d'ingénieur en poche. C'est donc le bon moment de parler de mon parcours, de ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. J'ai toujours été intéressée par un grand nombre de domaines, allant des sciences à l'histoire, en passant par l'art. Mais tout au long de mon parcours, j'ai dû faire des choix, parce que rien ne me permettait de pouvoir tout conserver. Après un bac scientifique, j'ai finalement opté pour une prépa scientifique maths physique info. Je me disais qu'en partant d'un parcours exigeant, je pourrais toujours trouver un moyen de bifurquer si jamais ça me convenait pas. Cette partie de mon parcours, ça m'a permis d'apprendre un grand nombre de connaissances, mais surtout d'acquérir certains soft skills, comme le fait d'apprendre à se surpasser, ou encore de gérer la pression. Après ma prépa, je me suis dirigée vers une école d'ingénieur centrée programmation, avec une dimension artistique. C'était vraiment la formation qui s'accordait le plus à ce que je suis. Ça me permettait d'ouvrir le champ de mes connaissances à des domaines plus variés, ce dont j'avais toujours eu envie. C'est lors de ma deuxième année que je crée mon statut de micro-entrepreneur pour travailler avec talent du numérique. Cette expérience, ça me permettra de gagner en confiance face à la caméra. C'est une compétence que je réutiliserai plus tard pour pouvoir gérer mes réseaux sociaux comme YouTube, Instagram. Ça me permettra aussi d'être plus à l'aise financièrement dans le cadre de mes études, mais surtout d'avoir un premier pied dans le monde du freelance. Après ma deuxième année, je décide de faire une année de césure qui me permet de réfléchir à mon avenir. Je fais des animations 2D et 3D pour mettre en valeur les chansons d'un chanteur, ce qui me confirme mon envie de faire de plus en plus dans le futur des projets qui mêlent des compétences techniques et artistiques. Durant cette période, j'ai aussi l'occasion de faire plusieurs voyages en sac à dos, ce qui me permet de gagner confiance en mes capacités et aussi de vivre et de voir des choses uniques. Lorsque je commence ma troisième année, je sais que je veux développer mon projet entrepreneurial. Je décide donc de faire une substitution de stage en acquérant le statut d'étudiant entrepreneur. Ça me permet de réfléchir les aspects financiers de mon projet et aussi de travailler sur la communication de ce dernier. Ensuite, grâce à mon université, j'ai eu l'opportunité d'étudier le chinois à Taïwan et de pouvoir en profiter pour visiter l'Asie. Je suis revenue de cette grande aventure mi-octobre et j'ai eu la confirmation d'obtention de mon diplôme. Mais ce n'est pas fini, j'ai redemandé le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc je suis actuellement en train de m'inscrire au diplôme d'étudiant entrepreneur pour pouvoir continuer mon projet à temps plein durant cette année scolaire. Ça me permettra de conserver mon statut d'étudiant et d'avoir accès aux ressources du Pépite pour pouvoir développer mon métier d'artiste numérique freelance. En gros, tout ce qui va toucher aux arts visuels et demandera des compétences techniques. Puis je verrai où est-ce que cela me mène.